Le journal politique, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Collard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque, vous dirigez le service cardio à l'hôpital de la Timone depuis 25 ans et vous êtes l'un des premiers à vous déclarer à la mairie de Marseille pour les prochaines élections de 2026. Pourquoi, première question, on a envie de savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans l'arène alors même que vos principaux concurrents n'ont pas encore annoncé leur candidature. Je me suis lancé dans l'arène pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai la ferme volonté de m'investir pour ma ville parce que j'aime cette ville de Marseille qui m'a énormément donné depuis que j'y suis arrivé. J'ai déjà découvert ces dernières années la force de la politique publique locale puisque j'ai été élu et vice-président de la métropole entre 2016 et 2020 et actuellement élu au département. Et la politique publique locale, qu'elle soit municipale, métropolitaine ou départementale, si elle est bien conduite, si elle est bien menée, elle a la possibilité, on a les moyens de s'engager pour changer le destin des Marseillais. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont pas à Marseille, mais cette ville a un potentiel exceptionnel et si on prend les problèmes à bras le corps, je sais qu'avec la force d'une municipalité de la métropole, on a les moyens de changer les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de m'engager parce que je sais qu'on a les moyens de faire quelque chose pour cette ville. Autrement, je m'y intéresserai pas. Alors, qui dit candidature dit programme. Quelles sont vos principales réformes que vous souhaitez mettre en place pour changer concrètement la vie des Marseillaises et des Marseillais, d'autant plus que là vous êtes actif puisque vous êtes encore en exercice à l'hôpital de la Timone, donc vous touchez de près aussi les problématiques. Exactement. Oui, je suis chirurgien cardiaque à l'hôpital et j'ai pas levé le pied d'un millimètre de mon activité. Je continue à opérer tous les jours. Mais effectivement, cette réflexion que je l'ai depuis plusieurs années, parce que ça fait 4 ans que je réfléchis, que je travaille, que je rencontre les Marseillais, le monde associatif, le monde économique, le monde de l'entreprise pour comprendre les problèmes et les ressources de cette ville. J'ai mis en place des groupes de travail avec plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur les thématiques du projet dans les grandes thématiques que sont le logement, la sécurité, l'urbanisme, l'éducation. On est en train d'affiner et de travailler sur les grandes lignes, mais dès le début, j'ai lancé un petit peu les groupes de travail et mon programme avec un triptyque qui part de trois bases de travail, que Marseille a besoin d'ordre, de remise en ordre, d'ambition et de justice sociale. Et on décline les choses là-dessus. L'ordre et la remise en ordre, c'est bien évidemment la sécurité et la lutte contre les incivilités qui est un des problèmes majeurs des Marseillais, mais également la remise en ordre de la municipalité, des services municipaux qui actuellement sont en grande souffrance. L'ambition, c'est bien évidemment le redéveloppement de la ville, le développement économique, faire revenir la richesse à Marseille parce qu'on ne pourra rien construire sans ramener de la richesse, de l'emploi et de l'économie à Marseille. Et le troisième pôle, c'est la justice sociale parce que bien évidemment, le rôle d'un maire et d'une municipalité, c'est de s'occuper aussi de tous les Marseillais et de tous les plus fragiles. Et c'est autour de ce triptyque qu'on travaille sur les grandes thématiques du programme. Alors, vous qui êtes, on l'a dit, encore en activité, j'imagine que quand vous soignez vos patients, c'est sans cesse, on vous dit « Ah, au fait, j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait pas faire ça comme ça ?» Est-ce que vous vous enrichissez aussi de ces expériences, de ces échanges permanents ? C'est fondamental, ça nourrit à la fois ma réflexion au quotidien depuis plusieurs années, parce que moi, en tant que chirurgien à l'hôpital public, je soigne tous les Marseillais, même d'ailleurs bien au-delà de Marseille, l'ensemble des patients de la région PACA, mais à l'hôpital public, c'est le lieu où tout le monde vient quand il est malade, quelle que soit votre situation sociale ou culturelle, et donc ça permet d'échanger avec tous les Marseillais sur les problématiques, de comprendre plein de choses qu'on comprend pas si on sort pas de son spectre. Et moi, avec effectivement les milliers de malades que j'opère chaque année, je rencontre énormément de gens avec des profils différents, dont certains sont impliqués dans divers domaines, et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant d'échanger et de comprendre les problématiques et parfois l'extrême difficulté de certaines
personnes. Alors, si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure? Vous avez parlé, il y a pas mal de boulot de votre constat. S'il y a une mesure vraiment que vous souhaitez mettre en application rapidement, ça touchera quel secteur? Après, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de grand soir. Il faut, je pense qu'il y a un certain nombre de choses, et principalement sur la sécurité, qu'on va avoir les moyens, avec une volonté d'avoir très rapidement des résultats, parce que à la fois les incivilités, la sécurité et la reconquête de l'hypercentre, pour moi, ça va être une des priorités de chantier sur lesquels on peut avoir des résultats à court terme. Après, il faut aussi savoir, et le faire dès le début, que la politique publique, à l'échelle d'une ville, si on parle de grands projets structurels, d'urbanisme, de changement de la ville, il faut savoir qu'il y a des projets qu'on va construire qui vont mettre 10 ans, 20 ans à voir le jour. Et si ça, on n'en est pas conscient dès le début, qu'on ne fait pas des choses pour le lendemain. Il ne faut pas être impatient. Exactement, ce que font parfois les politiques, parce qu'ils veulent avoir des résultats dans l'immédiat. Et je pense que c'est une erreur. Si on n'est pas conscient de ça, on ne changera jamais le destin des Marseillais. On vous sait proche de Martine Vassal, vous vous êtes rendu en janvier dernier aux vœux de Nora Preciosi, vous dites sans étiquette, mais êtes-vous prêt à une alliance si c'est nécessaire pour gagner la mairie de Marseille en 2026 ? Moi personnellement, j'ai pas d'engagement politique et j'ai pas d'étiquette politique dans un parti, parce que j'estime que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de m'investir pour ma ville et pour ma métropole. J'ai pas la politique entre guillemets nationale m'intéresse pas et m'intéresse moins. Et au niveau local, je pense que les choses doivent se jouer au-delà des partis, au-delà des partis politiques, parce que globalement tout le monde a envie de la même chose pour sa ville, quels que soient les gens qu'on rencontre. Tout le monde parle des mêmes problématiques sur l'éducation, sur la sécurité, sur le logement. Mais bien évidemment, pour construire un projet cohérent, moi je pense qu'il faut deux choses. Effectivement, il faut une union la plus large possible et rassembler le plus largement possible les choses. Et surtout, il faut faire en sorte que les collectivités publiques travaillent ensemble. C'est-à-dire que, et ça c'est aussi probablement une des premières mesures que moi je mettrai en place si je suis maire, c'est de mettre en place un comité directeur pour Marseille qui regroupera la ville, le département, la métropole, la région et l'État, pour que tout le monde travaille main dans la main dans le bien collectif pour les Marseillais et au-delà de toute querelle, bisbille ou chicaya, comme disaient certains, politiques qui font que les projets n'avancent pas et se font pas. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça que vous dites. C'est pas le cas aujourd'hui, exactement. Alors on l'a dit, vous êtes médecin, mais pour vous lancer dans cette deuxième carrière, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes retourné sur les bancs de l'école à Sciences Po pour suivre un cursus de 2 ans afin de vous former sur la politique. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de ces 2 années d'apprentissage ? Plein de choses. Déjà, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on a la compétence, même si j'avais déjà fait un mandat de vice-président de la métropole où j'avais commencé à appréhender un petit peu la politique publique, mais je pense que la politique, c'est comme la médecine, c'est comme tout. Il faut avoir à la fois la compétence, avant de proposer, il faut travailler, et surtout être extrêmement humble et s'entourer de gens extrêmement compétents pour travailler avec vous. C'est la raison pour laquelle je suis effectivement retourné sur les bancs à Sciences Po Paris. J'ai fait un master en management des politiques publiques pendant 2 ans à Paris, où j'ai appris énormément de choses, parce que moi j'ai un cursus médical, on est plutôt dans le cursus scientifique, et Sciences Po à Paris, c'est les sciences sociales, et donc j'ai appris déjà au-delà de la connaissance du travail sur la politique publique, comment on construit, comment on évalue une politique publique, comment on la met en œuvre, comment on la finance, et comment après on en évalue le fonctionnement, ce qui est fondamental. C'est aussi une manière de réfléchir qu'on vous apprend avec les sciences sociales, qui est différente du prisme scientifique, qui n'est pas forcément inné, et j'ai énormément appris à Paris avec Henri Bergeron, qui est un sociologue de Sciences Po Paris. C'est lui qui dirigeait cette formation à Paris, et ça a été pour moi une expérience, même si c'était difficile à gérer, de monter 4 jours par mois à Paris entre ma vie familiale et l'hôpital, mais ça a été très 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 enrichissant. Et cette formation se termine avec puisque c'est quand même une formation diplômante qui vous donne le diplôme de Sciences Po, à la fois par des examens et par un mémoire, et ça m'a permis de faire un mémoire sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur la création et les 60 ans de combat qu'il y a eu entre l'État et les élus locaux sur la mise en place de la métropole, parce que si la métropole de Marseille vient de se mettre en place et qu'elle est la plus jeune métropole de France, c'est aussi probablement parce qu'il y a 40 ans, les choses auraient dû se faire et ne se sont pas faites pour des raisons politiques.
Donc vous avez finalement contribué à l'essor Voilà, de cette étude exactement, aussi à voilà, et à travers m'enrichir avec tout ça, exactement. Évidemment. Alors, au-delà de cette formation, il faut quand même le rappeler, vous avez toujours été un militant dans la vie associative. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce challenge politique qui vous attend potentiellement dans quelques mois ? Moi, effectivement, je me suis toujours mis, j'ai toujours aimé m'engager pour l'associatif parce que j'étais, quand je suis arrivé à Marseille à 18 ans, président des étudiants en médecine, président des internes, président des chefs de clinique. J'étais meneur de 2 grandes grèves pour défendre les intérêts des internes en médecine et des médecins, parce que j'estime que on ne peut pas critiquer le fonctionnement d'une collectivité, la politique, etc., si on n'essaye pas de s'investir soi-même pour changer les choses. Autrement, la remarque, elle est facile. Et je pense que si on veut changer les choses, il faut qu'on s'y investisse et qu'on y consacre du temps. Là, j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai pu créer une très belle équipe à mes côtés à la Timone et pour lequel je vais pouvoir lever un peu le pied et consacrer un petit peu plus de temps aux autres, ce que j'ai pas pu faire pendant toutes ces années. Alors là, les prochains mois vont être décisifs. Je pense que la campagne va bientôt se lancer, même si vous avez déjà déclaré votre candidature. Oui, exactement, ouais. Qu'est-ce qui vous attend là dans les prochains mois ? Vous allez suivre un régime. Vous savez que c'est costaud quand même, alors, les régime, débats, les échanges. De pas trop suivre non, mais de un régime de vie. Ouais, un régime de vie. Non, mais après effectivement, moi je me prépare depuis un moment. Après, moi je viens pas du monde de politique. Oui. C'est aussi votre différence. Voilà, exactement, c'est ma différence. Et moi depuis le début, je le dis clairement, moi je m'engagerai dans ce combat que si je peux le faire en respectant à la fois mes valeurs et mon éthique et le respect des autres. Et je pense que c'est faisable. Tout le monde me dit non, tu es pas fait pour la politique, tu es pas un tueur, tu es pas méchant, etc. Je pense que c'est une erreur grave justement. Et c'est peut-être ça qui fait que les gens se détournent de la politique et vont parfois courtiser les extrêmes. Je pense que la politique, elle doit se faire dans le respect de l'autre. On est là pour défendre des idées, un projet auquel on croit, et pas pour s'invectiver, pour s'attaquer en permanence. Et après, les gens, au moment de l'élection, choisissent à la fois la personnalité et l'équipe pour lequel ils croient le plus que ces gens vont être capables de changer leur destin. Vous êtes selon vous une alternative aux politiques en place, mais aussi aux extrêmes, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Exactement. Parce que moi je pense que rien ne se construit dans la haine, dans le rejet de l'autre, dans toutes les dérives qu'il peut y avoir au niveau des extrêmes. Mais effectivement, le rôle principal d'un maire, c'est de s'occuper de ses concitoyens et de les protéger. Alors, comment consulter votre programme ? Est-ce que vous avez un site internet ? Comment les auditeurs, les auditrices peuvent prendre connaissance de tout ce que vous allez proposer ? Là, on est dans la période de construction du programme. On a fait il y a 2 ou 3 semaines une grande journée de travail, un atelier de travail qui s'est fait sur l'ensemble d'une journée avec 10 groupes de travail et 120 personnes qui ont rejoint les experts qui travaillent depuis plusieurs mois pour avoir un petit peu l'avis des Marseillais, de la société civile. Ça permet d'apporter des compléments, un audit, d'enrichir les discussions. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse présenter un programme très clair et très abouti, probablement à la fin de l'été, début septembre. Pour que effectivement les citoyens puissent un peu s'imprégner. Parce que aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la période d'une campagne. Alors les Marseillais, à juste titre, ne s'intéressent pas de ça parce que c'est pas le moment. L'élection, elle est en mars 2026, ce qui fait que les Marseillais s'intéresseront à ça dans les quelques semaines, peut-être dans les quelques mois qui précèdent. Donc ça sera le moment de présenter les choses, d'aller à la rencontre des Marseillais. Mais les candidats qui, eux, veulent potentiellement s'investir et porter un projet, eux sont bien évidemment obligés de travailler, de le dire bien en amont. Donc, même si c'est pas le moment de la campagne, c'est le moment du travail. C'est le moment du travail pour aboutir effectivement à un programme et se présenter et revenir à Radio JM en septembre, nous présenter votre programme. Très volontiers, je reviendrai très volontiers. Merci beaucoup en tout cas, merci Frédéric à vous, Collard, merci pour votre invitation. Avec nous dans le studio de Radio JM. Je le rappelle, donc vous êtes candidat aux prochaines élections municipales à Marseille en 2026. À suivre donc. Merci à beaucoup, vous. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.